préféré. À un certain moment, je pensais que mais j'ai compris juste une chose. Je te s'il te plaît, arrête. Arrête. Moi, je poussé là. Tu as entendu le chien dans mon bureau. Moi, je vais pousser des mamans là-bas. C'est quoi ça? Il y a moins de choses. Mais ça, tu choisis. Papa, ça l'a clair, quand tu as un poussé. Quand tu as un poussé, mais moi, si moi c'est toi, c'est qu'ils ont des raisons qui mais non, pas tous, alors moi, c'est moi, photo des connecteurs supérieurs. Non, comme il a dit. Voilà. C'est quoi ça? Qu'on revienne sur les mêmes observations, les mêmes remarques. Quand on fait une remarque, c'est valable pour tout le monde, pour tout le comédien. Même lorsque l'un des membres de l'assistance formule des observations, des critiques, ces critiques, certes, sont destinées à l'acteur ou à l'actrice qui a joué, mais c'est des critiques qui ont un seul objectif, l'amélioration du jeu, le développement du système de jeu, l'amélioration, et cela est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de critiques qui sont faites de manière partisane de l'élément de compte, parce qu'à mon tour, il m'a criblé des observations, je le fasse. Non, les critiques sont objectives et constructives. Et vous qui êtes l'objet des critiques, acceptez-les sportivement. C'est pour que nous puissions améliorer notre jeu. C'est clair. Elle a la pression, ça besoin elle et les familles. Voilà. Pour le mettre pont. Pont à la prête, à cette énergie. Quelle serait la taille? Taille. Tu as compris? Parce que comme bête de l'enfant là, on va n'aller pas à l'aide. J'y mais mon tous les jours, je médite ton livre, ma plus belle histoire, l'histoire qu'elle écrit. Tu m'avais sauvé un âme qui était comme ça, perdue dans la nature. Toi, tu es pour un ange. Non, tu dois arrêter de produire. Chou. Mais non, Ah bon? oui, mais aux États-Unis, pour nous avoir un matin, il faut aller. Je suis un sentiment à tout ça. Tu vois? Dieu,
Pourquoi La grande sœur, la taille. Voilà, maman, Mais ne sont pas devant la Bible pour que tu puisses t'exprimer comme ça. Je t'ai toujours dit ça. Toi, tu m'as trompé plusieurs fois. Aux amis, mon Seigneur. Pourquoi tu n'étais pas là? Moi, j'ai supporté tes mensonges. Il y a tu es encore jeune. On s'en va voir maman le matin. Même si on a consacré. Même si on a consacré au chino, pas rien. Son silence ne dit pas quelque chose. C'est la meilleure femme au monde que moi. Alors laisse-moi. Pourquoi? Créer des situations inattendues sur scène. Ça fait la beauté de l'œuvre. Quand des situations inattendues. Et parfois, ça peut vous amener à quitter la piste préconçue pour un autre jeu qui sera beaucoup plus plaisant aussi. Il faut souvent surprendre et le public et le metteur en scène par le bon mesure. C'est-à-dire que ça arrive lorsqu'il y a une complicité. Et c'est ça que tout le monde, que nous devons développer. Des complicités. Mais par contre, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé ton jeu faux. Pourquoi? Tu es censé être vierge. Et que l'homme qui t'a jamais demandé ça te le demande aujourd'hui. Ta façon de refuser, c'est comme quelqu'un qui vit déjà ça, mais qu'aujourd'hui je ne veux pas céder. Tu n'as pas marqué la surprise, l'innocence. L'innocence, la surprise. Enfin, peut-être de vous demander quelque chose à quelqu'un qui est dans la vie. Parfois, aux hommes, moi, parce que surtout moi, je ne parle pas de vous. C'est-à-dire qu'il a manqué de l'innocence, de la surprise, donc depuis tout ce temps. C'est vrai que vous êtes fait des promesses, mais qu'on te le demande brutalement comme ça, on n'a pas vu ça. Tu n'as pas sorti ça. Seulement que, bon, tu as déjà Belelo, non, Kende, en tout cas, s'il y avait des gens, je pouvais rester, je pouvais céder, s'il n'y avait pas l'église, je pouvais céder. Non. La surprise, on n'a pas vécu. Faites attention, lorsque vous jouez, lorsque nous jouons, qu'est-ce que le prédécesseur a dit? Parce que le jeu théâtral, c'est une construction brique sur brique. Lorsque vous venez, après que certains ont déjà joué avant vous, vous devez apporter pour qu'on avance. Sinon, vous risquez de nous embrouiller dans la compréhension. Là, on t'a présenté. Ton copain, ton fiancé a dit à ta copine, ma chérie est vierge. D'après ce qu'elle m'a dit. Ce qu'on t'a mouillé, c'est quand une fille vous a déjà menti qu'elle est vierge, elle soutient sa position. Donc, prêt à t'abandonner un sac d'argent pour que tu la laisses libre. Juste à créer l'occasion pour qu'enfin tu ne sois pas surpris que ce qu'elle t'a dit était faux. C'est cela qui n'a pas été convaincante, mais j'ai apprécié ton jeu. En fait, je te découvre. Merci. Je ne sais pas, qui comme moi a accepté son jeu? Ouais. Elle a été vraiment dans le jeu. Dans le jeu. Sans trop parler de lui. Mais elle a été dans le jeu. Bravo. Et la complicité était bonne. Ah, mais vous savez, cette fin-là, j'aurais voulu qu'elle soit telle que je l'ai imaginée, ça allait être. On dit quoi? Ben voilà, on continue. À force de pratiquer, c'est vrai, on commence avec, on balbutie au début, on balbutie, on n'a pas les mêmes capacités de création des jeux. Au tout début, il y a toujours des difficultés, on balbutie, mais lorsque vous avez accepté de pratiquer de l'art, c'est d'abord l'assiduité, la volonté, la détermination. Vous y êtes. À force, comme on dit, à force de forger, on devient forgeron.
Donc petit à petit, mais que chacun de vous ait en lui un défi à relever. Je dois y parvenir. C'est pas magique. C'est pas magique. La volonté, la détermination. Yomorobina, faut le faire. Oui, mamie. Il faut la détermination, les athées. D'abord, la chose de l'eau. Et puis, il y a compétition, compétitivité, les athées. Parce que, si on a dit, dans la compétition, on a dit, c'est un matif, on a les cahiers. Et puis, c'est un matif, on a les cahiers. Le long dirait comment bon, c'est normal, tu vas te checker l'équipe de zombies. C'est les athées. Il faut avoir l'esprit de mieux faire. On se compare toujours à celui qui est plus que vous. Pas une de la tête. Kesha. Kesha soit voiti, je suis KO. C'est pas que je la tue pour faire comme elle, mais que je travaille. Il faut travailler. C'est la répétition. Il ne faut pas venir à la répétition et rentrer comme on est venu. Il faut toujours un plus. Chaque jour, un plus. Chaque jour. Et vous devez avoir des défis en vous-même. Que vous devez lever. Que vous devez relever. Il faut du travail. Et quand on commence avec le travail de la voix, c'est ça, l'exercice théâtral. On doit travailler la voix. Un homme de théâtre ne peut pas avoir une voix comme quelqu'un qui miaule comme un chat. L'homme de théâtre parle, a le port de la voix. C'est une exigence théâtrale. Le port de la voix. De sorte que le dernier spectateur au fond entende ce que vous dites sur scène. Sinon, pourquoi il sera venu? Sinon, il va vous réclamer ses frais. Bon, oui, parce qu'on n'entend rien. Oubliez le micro. Nous sommes au théâtre et nous faisons du cinéma. Mais le micro est là pour nous assister. Mais avant tout, l'homme de théâtre a son premier instrument, le corps, c'est-à-dire la voix, votre physique. L'homme de théâtre parle fort, sans crier bien entendu. Et c'est pourquoi, c'est la raison des exercices de chaque matin. Tu as pris du transport, tu as fait 1 heure de bouteillage, tu arrives ici, ta voix souffre un peu, mais lorsque vous mettez à ces genres d'exercices, ça vous permet de rentrer dans le bain. L'homme de théâtre, la femme, quand on parle de l'homme de théâtre, femme compris, comme on dit l'homme, on crée l'homme, donc, Bissono c'est Longo, moi c'est Mobala. Et il faut faire des exercices personnels de sorte que votre voix porte. Et pour les hommes, comme pour les dames, que chacun, quand vous êtes dans votre personnage, que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Moi, j'ai 30 ans, apparemment tu as l'esprit ailleurs. Tu as bien dormi? Très bien. La nuit est faite pour dormir. Il faut dormir, être frais quand on est sur scène. Quand on vient jouer, vous devez être frais. Frais de corps, frais de mental. Vous devez leur dire, souk à 21h, que je dorme, de sorte que demain je sois utile. Voilà, on y va, on travaille. Merci. Gilles sur scène. Bête doivent faire sur scène. Je suis en stage devant les artistes dans une troupe professionnelle. Le point que tu auras sur ta note, tu dois mériter. Tu dois mériter. Tu reprends l'explication du scénario. Parce que comme les amis, personne n'a bien compris. Il ne faudra pas que dans le scénario, qu'il y ait des flous. Ce n'est pas des miracles des artistes interprètes, mais c'est d'abord la clarté du scénario. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Et les jeux des comédiens, l'interprète sera un ajout. N'est-ce pas? Donc c'est toi l'inspirateur, c'est toi l'auteur, c'est toi le créateur. Tu nous mets en scène. Tu nous mets en scène. Ce qui se conçoit bien, c'est nos clairement. Quand l'explication est claire, l'artiste et l'interprète va bien jouer. N'attends pas le miracle de l'interprète. Lorsque l'auteur a mal écrit, que le metteur en scène ne comprend rien, l'interprète va donner ce qu'il va donner. Ok? Donc, tu dois te rassurer. Ma famille, oui.
Ils sont nés deux, il y a un papa mort et une maman. On n'aime pas. C'est flou. C'est flou. Tu m'amènes ce scénario sur papier. Tu le reprends. Et toutes les 3 grandes étapes. On commence comment? Comment ça va se développer? On va chuter comment? On ne te fera pas de cadeau. Si tu as déjà fait 3 mois, 4 mois ici, on ne te fera pas de cadeau. Tu dois les mériter. Ok? Lorsque tu ramènes une note à une âme, tu ramènes des images filmées, c'est des images qui seront déjà censurées ici, acceptées, pour qu'on fasse, parce que quand tu vas emmener sur le groupe Simba, tu vas présenter, n'est-ce pas? Et alors, ça doit se mériter, jeune homme. Ça doit se mériter. S'il y a des doutes dans la conception, j'ai posé la question, tout le monde a dit non. Alors, il ne faudra pas s'auto-satisfaire toi-même. Tu ne dois pas t'auto-satisfaire. On travaille, le théâtre, on le fait pour autrui, pour les consommateurs. C'est vrai, c'est un métier très exigeant, mais moins reconnaissant, mais qu'à cela ne tienne, on le fait. On vient au théâtre par passion. Par passion, on ne vient pas au théâtre parce qu'on veut devenir une vedette. Le vénétariat, c'est la conséquence de ce qu'on aura fait dans sa carrière. Ok? On vient au théâtre pour pratiquer un métier de sa passion. J'aime le théâtre, j'aime le cinéma, c'est une passion d'abord. On ne vient pas au théâtre parce que Pécham est une célébrité, je deviendrai comme elle. Ne viens pas pour elle, ne viens pas pour décor, ne viens pas pour Julio. Tu viens d'abord dans la pratique de l'art. C'est cet exercice quotidien. Cet exercice, lorsque vous aurez convaincu le public, c'est le public qui fait de vous une star. C'est le public qui fait de vous une célébrité. Ce n'est pas vous-même. Je ne viens pas de chez moi, bon, écoutez, demain je serai comme Gou, je serai comme Ebenezer, je serai... Non, d'abord, c'est une manifestation intérieure. Je me fais comprendre? Oui. Tu aimes le théâtre. Tu viens au théâtre. C'est vrai, un métier difficile. Mais tu es là. Il n'y a pas un métier facile au monde. Il n'y a pas un métier facile. Même le vol, il est difficile. Bakanyo est mieux. Hein? L'escroquerie, c'est pas facile. Il n'y a pas un seul métier qui soit facile au monde. Mais, quand c'est votre passion, vous allez tirer les lettres de noblesse. Quand c'est votre passion, bien exercée, vous allez tirer les lettres de noblesse. Voilà. Donc, on va évoluer. Ton scénario, tu me le rédiges. Comme tu as appris, et le premier travail va constituer à débattre, nous deux, soit avec l'équipe, mon équipe technique, du scénario d'abord. Ok? Tu as appris le cours d'écriture dramaturgique, n'est-ce pas? Mets-le en pratique. Donc, ici, moi je vais t'écouter par rapport à l'écriture, ta manière de rédiger un scénario. Je vais côté ton interprétation. Ben, dis donc, tu es dominant. Tu dois mettre en scène. Tu dois mettre en scène. Tu dois trouver en toi des capacités de dirigeant d'une troupe de théâtre. Ok? Sois à l'aise. Tu es parmi les artistes, tu n'es pas étranger. Mais apporte-nous de la sève nouvelle. Ok? Apporte-nous des éléments nouveaux. Quand on partant d'ici, qu'on te cherche, il ne faut pas que tu parles comme ceux que j'ai chassés. J'ai chassé des études des gars ici. Nabilou attend aussi ne pas dans la main. N'est-ce pas? Aussi, ne rentre pas au groupe Simba parce que, bon, tu seras diplômé, détenteur d'un diplôme en art, mais sans être artiste. C'est différent. Ok? Comme on a des diplômés d'université sans être intellectuels, on a des diplômés en art sans être artiste. Alors là, je crois que tu dois être artiste pour bien vivre de l'art. Ne sois pas un simple diplômé. Le diplôme, c'est un papier. C'est une présomption de connaissance, mais il faut le prouver. N'est-ce pas, mamie? Oui, papa. Ben, nous y sommes. Allez, on travaille, chers amis.